Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aller récupérer gratuitement dans la description le fichier de travail PDF associé à ce projet. Vous trouverez le lien en description. Alors, pour commencer, on crée juste un nouveau projet dans Archicad. Donc là, j'ai créé un nouveau projet. Donc, la première des choses à faire lorsqu'on veut dessiner sur Archicad, il faut d'abord qu'on paramètre notre projet. On va commencer par choisir nos unités de travail. On va aller ici dans Options, Préférences projet, puis Unité de travail. Dans Unité, ici, je vais donc choisir l'unité avec laquelle je vais travailler, en l'occurrence le centimètre. Donc, unité de surface, on va le laisser tel quel. Bref, toutes les autres unités, on va les laisser. On va aller juste ici par OK. Ensuite, on va aller définir les étages. Pour ce faire, on va aller ici dans Dessin, puis définir étage. Alors, le sous-sol ici, on n'en a pas besoin, on peut le laisser par défaut. Premier étage, on clique dessus, on fait supprimer étage. Le rez-de-chaussée, au niveau de la hauteur de l'étage, on met 3,20 m. La toiture, on peut laisser par défaut et on valide par OK. Supprimer quand même. Alors, avant de dessiner, vous vous rassurez ici au niveau du navigateur qu'on est bien au niveau du rez-de-chaussée en double-cliquant dessus. Là, on est au niveau du rez-de-chaussée, on peut donc commencer à dessiner. Le premier outil avec lequel on va commencer à dessiner, ce sera donc l'outil mur. On va dessiner les murs de notre projet. Notre projet, il s'agit d'une villa plein pied. Donc, on va commencer par concevoir le salon. Paramétrons d'abord les murs. Là, je clique sur l'outil mur, puis j'ouvre ce qu'on appelle le dialogue des réglages. À travers donc cette boîte de dialogue, on va définir toutes les propriétés de notre mur avant de le dessiner. Donc, dans la première partie, géométrie et position, bien supérieur, ici, on va dire que la toiture, que le mur n'est pas lié à l'étage supérieur. Au niveau de la hauteur du mur, on a 3,20 m. Maintenant, le décalage par rapport à l'étage. Ici, il faut savoir que le niveau 0, c'est le niveau supérieur de la dalle. Ici, j'ai envie de mettre 3 mèches de 15. Ici, j'ai envie de mettre 3 marches de 15, donc je vais mettre à moins 45. Ce qui fait qu'ici, au niveau de la hauteur, je vais devoir ajouter 45 à 3,20 m, ce qui va me faire 3,65 m. J'espère qu'ici c'est clair, tout le monde a compris. Dans la partie droite ici, il s'agit de la structure du mur. Bon, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, on a le choix entre une structure basique, une structure composite ou alors les profils complexes. Donc, je ferai très prochainement une vidéo sur les matériaux. Aujourd'hui, nous allons travailler avec une structure basique. Et en l'occurrence, on va prendre ici briques ciment extérieur. Ici, il s'agit de l'épaisseur du mur. Je vais prendre 15 cm, je valide. Et dans le modèle ici, au niveau des surfaces, je vais juste les activer. Je les lis et je laisse en du blanc nature. Vous pouvez bien sûr changer ici dans la palette et prendre les couleurs qui vous conviennent. Ici, je valide juste par OK et je vais commencer à dessiner en choisissant ici l'option de géométrie rectangulaire. Et je me mets en face intérieure. Donc là, je vais commencer par mon salon. Il fait 5 mètres de large sur 6 mètres de long. Je vais me placer juste ici. Voilà, je glisse le curseur. Et là, je vais mettre 5. J'appuie sur tabulation au clavier. Je mets 6. Et je valide. Donc voilà mon salon. Si je prends l'outil mesuré, je peux bien vérifier que j'ai mis les bonnes dimensions. On a donc 5 et 6. Donc, vous trouverez dans la description le lien pour accéder gratuitement au fichier de travail en PDF. Vous pourrez ainsi suivre plus facilement l'évolution du tutoriel. Alors pour la suite, nous allons juste faire des translations et copies pour sortir les différentes cloisons de la maison. Donc là, à partir d'ici, on aura donc un couloir. Je vais donc faire une translation avec copie. Je vais cliquer droit, déplacer. Vous voyez que translation c'est CTRL T. La translation CTRL T. Et lorsqu'on appuie une fois sur CTRL, en effectuant le mouvement, on peut faire une translation avec copie. Regardez au niveau du curseur, le curseur, il y a un plus qui s'ajoute. Donc j'appuie sur CTRL. Donc mon couloir fait 2 mètres, donc je vais mettre 2,15 parce qu'il faut prendre en compte 15 cm représentant l'épaisseur du mur quand on fait un décalage. Donc je mets 15 cm. Ici on a une chambre de 4 mètres. Donc je mets translation et copie, CTRL T, puis CTRL 4 mètres 15. Et voilà. Donc à partir d'ici, on fait encore une translation parce qu'on a un autre couloir ici d'1 mètre 40. Donc je mets 1,55, je valide. Ici, on aura la salle à manger qui fait 4 mètres. Donc 4,15, je valide.
je sélectionne ce mur-ci en maintenant Shift et puis je fais intersection à ce niveau. Je prends donc ce mur et de là, je vais faire une translation pour la salle à manger de 3,35 m. Donc, je mets 3,50 et puis en maintenant la touche CTRL, on peut découper ce mur-ci. Voilà. Donc, on a là le salon, la salle à manger. Pour continuer avec la cuisine à ce niveau. Je prends ce mur-ci, la cuisine fait 3,50 m. Donc, je vais translater de 3,65 et je valide. Non, à ce niveau, je fais une petite translation ici de 0,85, donc 85 cm. Je valide. Translation est copiée, je sélectionne ça, je fais intersection et là, je découpe en maintenant CTRL. Je peux aussi mesurer, on doit avoir 85 ici, voilà, c'est parfait. À partir de là, on a notre cuisine qui fait 4,15 m, donc la trace. Voilà. Ok. Après la cuisine, on a une réserve ici qui fait 1,50 m. Donc à chaque fois, il faut rajouter les 15 cm, raison pour laquelle je prononce 1,50 mais je mets 1,65. J'espère que vous avez compris. Ici, on a une chambre de 4,50 m. Allez, voilà, donc on rejoint ce mur-ci. Je peux même supprimer celui-ci. Pourquoi pas. Voilà. À partir du salon, je pense qu'on a, à partir du couloir ici, on va avoir une chambre de 3,60 m. 3,60 donc je mets 3,75, je valide. Sélectionne là, maintenant Shift et je fais intersection. Sélectionne également ça, je fais intersection. Et là, on peut découper celui-ci, on peut le tirer en maintenant Shift jusqu'ici. On a une chambre ici. Celui-ci, je vais faire une petite translation à ce niveau. On va avoir une autre chambre. On a d'abord un petit couloir d'1,20 m, donc 35. Voilà, 1,35, je valide. Puis à partir du couloir, je pense qu'on a 3 mètres. 4,15 m, donc on va mettre 4,30 et c'est bon. Ok, d'ici, je fais une translation à nouveau ici. Donc si vous avez le plan, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Allez le télécharger, il est en PDF dans la description. Je pense que je vais également vous mettre le fichier Archicad associé à ce projet. Vous pourrez les télécharger tous les deux et puis suivre les tutos. Donc ici, on aura une toilette de 2,50 m. Là, je sélectionne ça, je fais intersection. Là, la largeur de la toilette, c'est 1,85 m. 2 mètres ici. Là, je maintiens contrôle, je découpe. Une chose là. Et là, à partir d'ici, je pense qu'on a une autre toilette qui fait encore 1,85 m. Sélectionne là, les sections, c'est parfait. Et enfin, on sélectionne ces deux-ci, intersection. Ici, on a la chambre qui fait 4,15 m, donc on va mettre 4,30 m. Ici, on découpe. Et même chose ici. Donc, le projet commence déjà à sortir. Donc, là, on a le salon, la salle à manger, la cuisine, le magasin là. Alors, le magasin là, là, voilà. On a une intersection. Et ça, on peut étirer jusqu'ici. On découpe ça. Et on découpe ça. Voilà. Donc, salon, salle à manger, cuisine, magasin, on passe par là. On a une chambre, une seconde chambre avec chacune des toilettes. Et on peut continuer. Donc ici, dans toute cette zone-ci, on aura la suite parentale et puis
un parking ici couvert pour 2 véhicules. Donc pour la suite parentale ici, on a le dressing et les toilettes qui font 3,50 m de long. 65, je valide. Puis la chambre en elle-même qui fait 4,45. Ici on va cloisonner. Le 15, je valide et je découpe en maintenant contrôle comme à chaque fois. Voilà. Alors on va en prendre ici à partir du couloir. On met 4 mètres, donc 4,15. Je valide. C'est là que la suite s'arrête. Donc maintenant contrôle, on fait ça, on découpe. Ici également on découpe, donc on aura une ouverture ici. Là. On va maintenir. Et on va étirer ce mur-ci jusqu'ici. Et celui-là jusqu'ici. On découpe ça. Celui-ci, on peut le tirer jusque là. On peut laisser ici. Non. On enlève plutôt. Ok, là on aura une porte. On enlève ça. Quand on va équiper, on va mettre ici un placard, ici un second placard. Voilà. Ok, je pense que cette zone c'est bon. Voilà. Alors ici, on aura les WC pour les visiteurs. Fait 1,40 m ici. Donc je vais mettre 1,55 et je valide. Donc on a un alignement là, voilà, c'est parti. De là, on va mettre 5,60, 5,40, 50. Ce sera donc notre parking couvert. Je sélectionne ces deux-ci en maintenant Shift et je fais intersection. Donc là, ce sera notre porte d'entrée. Je juste faire ça. Là, on aura une grande terrasse qui fait 2,15 m. Donc je vais prendre 2,30. Là, les deux-ci, on va faire intersection. Ici également, au niveau de la salle à manger, on aura une seconde terrasse. Donc là, je ferme ça. Même chose pour la cuisine, on aura une petite terrasse à l'arrière. Ah non, au niveau de la salle à manger, la terrasse en léger recul. Donc, je prends l'outil divisé, je fais ça et j'oriente vers le bas. Donc, à partir d'ici, on va faire une translation de 60. 60. On aura donc deux marches de 30 ici. Je maintiens le contrôle, je découpe. Ok. Ici, j'optimise. Et voilà. Voilà un peu comment ça se présente aux premiers abords. Donc, là, on a la terrasse. Ici, le grand hall. Entrée, la circulation principale de la maison. Donc, ici, c'est tout ce qui est, là, c'est tout ce qui est espace de jour et là, espace de nuit. Raison pour laquelle ici, on va mettre une porte pour séparer la zone privée de la zone publique ici, accessible en journée. Salon, salle à manger, cuisine. Là, suite parentale avec son dressing, salle de bain. Là, on a une chambre avec ses toilettes, une autre chambre avec ses toilettes. Ici, on a toilette visiteur. Et là, le parking avec bien sûr les petites terrasses de part et d'autre. Donc, on va continuer directement en dessinant la dalle de notre projet. Donc, découpons d'abord ça et ces deux-ci. Je prends l'outil dalle à présent. On va aller dans les paramètres. On va prendre une dalle qui fait 45, placée à 0. Donc, pour les surfaces, on ne va pas se casser la tête. On va juste prendre du carrelage. Au nom du 60 par 60, voilà. Surface latérale, on va aussi prendre du 60 par 60. Et puis c'est bon. Ok. Donc on va juste dessiner à l'intérieur de nos murs et puis c'est tout. Donc option de géométrie polygonale. Donc je vais le faire rapidement et puis on se retrouve tout de suite.
Voilà ce qu'on obtient. Alors, ok, on aura quelques manches ici, le perron, ici également, et ici. Alors, mais avant de placer le perron, on va modifier les hauteurs ici, positionner les poteaux. Donc, je vais le faire ici très rapidement. Prenons l'outil polyligne en option rectangulaire pour le faire. Là, je tire mon rectangle. Au niveau de la longueur, on met 60 et puis on valide. Je sélectionne, je fais une translation avec copie, donc CTRL-T puis CTRL, et je place là. Alors ici, on va utiliser l'outil diviser. Donc, je le sélectionne, je fais ça, ça, et j'oriente comme ça. Je sélectionne celui-ci à nouveau, je prends l'outil diviser et je fais ça, ça. Alors là, c'était pas droit. On maintient Shift, on fait ça. Celui-ci, on va lui donner une hauteur de 60 et on va le placer à une altitude de 2,40 m. On valide. On peut passer en 3D pour voir cela. Voilà. Non, ici. Là, ce décalage-ci, ce n'est pas un problème. Donc, quand on va poser la toiture, voilà, tout cela va s'emboîter parfaitement. Donc, on va faire la même opération ici, là, et aussi derrière, au niveau de la terrasse de la cuisine. Donc, je prends ça, je fais une rotation. La rotation, c'est CTRL-R, puis j'appuie sur CTRL pour faire rotation avec copie. Passe là, et je fais ma translation ici, tout simplement. Prenons l'outil diviser, je fais ça, et je reviens comme ça. Je mets ici 60 et 2,40 m. Je valide. Alors, et une petite erreur là. Non, c'est mieux ici pour qu'il s'affiche en 2D. Je le sélectionne dans plan et coupe. Afficher en plan, affichage en plan. Ici, je vais prendre coupe symbole et je repars au rez-de-chaussée. Voilà. Le mieux s'affiche ici. Ce mieux-ci, il s'arrête là. Donc, je vais prendre l'outil pipette, je copie les propriétés de ce mur-ci et je vais injecter à celui-là. Je pense que là, le problème sera résolu. Voilà, c'est fait. Ok. On va prendre ces deux-ci. Shift. Je fais une translation. Je viens poser ici. Là, je sélectionne, je fais diviser avec l'outil diviser. Je divise là. Celui-ci, je prends l'outil diviser. Là, là. Là, pour faire rapidement, on prend ça, on copie les propriétés et on prend la seringue. Alors, il aurait fallu diviser, donc j'injecte ici. Là, on va d'abord diviser. Je prends la pipette, je prends ça et j'injecte ici. Et on passe ici derrière à présent. On sait à peu près le même principe. Là, on va faire une symétrie. Donc, clic droit déplacer, symétrie, c'est CTRL Y. Là, on trace notre axe de symétrie. Voilà, on maintenir la touche Shift, conserver l'alignement. Voilà. Donc, puis je fais une translation, CTRL T, place là. Et je fais mes divisions très facilement. Donc, comme tout à l'heure, il va falloir qu'on divise à nouveau. Ici. Là. Alors, le raccourci pour prendre la pipette, c'est la touche Alt à gauche de la barre d'espace. Et la seringue pour éjecter, c'est Alt à droite de la barre d'espace. C'est assez facile et puis plus rapide lorsqu'on travaille avec des raccourcis clavier. On va faire la même chose ici. Ce que je vais faire, je vais juste prendre celui-ci et je fais une translation
place à ce niveau. Je fais ça. Sélectionne ça. Voilà. On fait une copie. Position ici. 60. Donc je sélectionne. Et puis je découpe ça. Alors on peut juste faire injecter. Et puis on a injecté les propriétés. Tout simplement. Donc on va placer les quelques marches ici, les perrons, avec ici une rampe d'accès pour le parking de place. Donc pour les marches de perron, on va juste copier les propriétés de cette dalle-ci. On va venir changer ici. Je prends une dalle d'épaisseur 30. Je la place à -15. Ce sera donc notre deuxième marche. Ici, on va dessiner en option de géométrie rectangle orienté. Je place jusque là. Et je vais mettre ma marche à 30 cm. Je valide. Donc, je sélectionne celle-ci. Je fais une translation avec copie. CTRL-T puis CTRL. Et je viens changer ici les propriétés. Donc, -30 et 15. -30. OK. C'est parfait. Voilà. Donc ici, on aura un léger retrait. On va le faire aussi. Celui-ci. Et dans la palette contextuelle, on va prendre décaler, arrête. On va décaler de 30. Comme ça. Ici, on va prendre ajouter un nœud. J'ajoute un nœud ici. Puis, je prends décaler, arrête. Je décale jusqu'ici. Voilà, tout simplement. Et ce petit effet-là que je voulais avoir. Donc, continuons de l'autre côté. Je copie les propriétés de celui-ci. Le raccourci, c'est la touche Alt. Là, on met 30, on valide. On va descendre, disons, jusqu'ici. Après, on aura le bac à fleurs. Là, CTRL-T, puis j'appuie sur CTRL une fois. Ça, puis je copie les propriétés. J'injecte avec Alt ici. Ok, c'est bon, donc on aura notre bac à fleurs là. On va le dessiner tout à l'heure. Donc, pour faire rapidement, je sélectionne ces deux-ci en maintenant Shift. Je fais une translation avec copie. Et je viens placer ici. Je fais une rotation, CTRL R. Là, et là. Puis une petite translation. Et je place à ce niveau. C'est tout. Ici également, on aura un bac à fleurs qui va passer. Et s'arrêter jusqu'ici. Je copie les propriétés de celui-ci. On aura donc un mur qui fait 30 cm. Et on va le placer à -45, c'est-à-dire au sol. Je valide. Ici, qu'est-ce qu'on aura? On va juste faire ça. Option de géométrie, on prend enchaîne. Et on va prendre face extérieure. Voilà. Ici, je maintiens Shift pour avoir un alignement. Je fais ça, là, et là. Alors, ces bacs, on va les faire avec des agglos de 10. Voilà. Je copie les propriétés. Je vais faire la même chose ici. Je maintiens Shift pour conserver l'alignement. Je viens cliquer là. Là. J'arrête. Oui. Ici également. On aura la même chose. On prend ça, on ressort. Là. Et on ferme à ce niveau. Voilà. Ici, je prends là. Je maintiens Shift et je ressors de 4,50 m ici. C'est-à-dire toute la longueur de la rampe. Là, je maintiens Shift, je conserve l'alignement jusqu'ici. Et là, on peut faire une copie. Donc, translation et copie. Je prends ça, je remets ici. Et je peux voir ce que je viens de faire en vue 3D. Et c'est un peu ça. Alors, ici, on va reculer pour faire passer le bac. Donc, le petit muret. Ici, on recule de 10. Là, également, on recule de 10.
là. Là, je copie les propriétés. Je viens mettre ici. Là, là, on fait intersection. On aura également besoin de placer une dalle ici à l'intérieur. On peut faire avec la baguette magique. Là, j'ai copié les propriétés de cette dalle. Je maintiens juste l'espace et je clique. Je fais la même chose ici, ici, et enfin là. Là, on va changer la texture de cette dalle. Donc, maintenant, Shift, on sélectionne tout simplement. Je reviens là. Je vais prendre environnement, disons, herbe brune. Ici, on va mettre une épaisseur de 25. Disons qu'on va le mettre à moins 15. Je vais moins 115. Donc, moins 15, je valide. Alors, c'est limite. On va mettre à moins 20. Voilà, c'est mieux. Ok, dessinons à présent la rampe d'accès. Pour dessiner une rampe d'accès avec l'outil maillage dans Archicad, c'est très simple. Je vais prendre le maillage. Ici, j'ouvre ses propriétés. Ici, la hauteur finie de notre dalle est de 45, donc je mets hauteur 45. Au niveau de la texture, ici, je vais prendre le béton lissé. J'active les deux surfaces, je les lis et je fais OK. Je dessine en option de géométrie rectangulaire. Donc là, jusqu'ici. On va donc passer en vue 3D. Là, je sélectionne donc le maillage en question. Je prends ce nœud-ci. Ici, je prends déplacement d'altitude. Je me place là, je prends ça et je remets ici au sol. Et voilà tout simplement notre rampe d'accès. Ici, il fallait corriger en décalant la dalle. Là, de 15. Donc, ces murs-ci, ils vont devoir remonter. Donc, ici 0. Par contre, ici, on va remettre à 3,20. OK. Un petit souci, bon, je préfère annuler, CTRL Z à nouveau, CTRL Z, voilà. Je vais plutôt faire reculer la rampe de 15. Ah, ça ne m'arrange pas. Ici. C'est backseat. Alors, je désactive, suspends le groupe ici. Voilà. C'est backseat. On va les mettre à 45. Et c'est mieux. On peut changer la texture des bacs. Là, il faut désactiver l'option suspendre groupe. Comme ça, en sélectionnant un élément, tout le groupe est sélectionné. Là, en orbite, je tourne jusqu'ici. Je maintiens Shift, je prends ça et ça. Et en ouvrant les paramètres ici, on peut modifier et puis prendre brique, appareil courant. Okay. La vidéo fait déjà 30 minutes. On va donc s'arrêter là pour le moment et continuer prochainement. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ainsi, vous serez averti lors de l'apparition de la prochaine vidéo. On va enregistrer le projet, fichier. Je fais enregistrer. C'est, je vais mettre villa, on va dire. Villa blanche. Je fais enregistrer. Alors, sur ce, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.